Bonjour à tous et à toutes. J'étais un peu cachée, on peut dire, mais j'ai voyagé et j'étais un peu cachée sur YouTube. Mais oui, je vais compenser les jours où je n'ai pas où je ne suis pas, je ne me suis pas enregistrée sur YouTube. Et oui, j'ai eu le jour férié de, euh, non, de jeudi. Et oui, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais je pense que c'est une chose très brésilienne, mais euh, c'est comme un pont. Oui, je ne sais pas, mais ah oui, je me rappelle maintenant. Le jour férié a fait du pont pour le week-end. Donc oui, c'était vraiment beaucoup de vacances. Et j'ai voyagé avec mes amis. On est allé à la campagne. Et oui, c'était très, très joli, très drôle. Et ouais, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps pour m'enregistrer et faire des sujets pour la chaîne. Mais aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. C'est le sport devrait-il être obligatoire à l'école jusqu'à la fin des études? Et oui, le sport, c'est un sujet très important pour moi parce que quand j'étais petite, un peu, euh, quand j'avais entre 12 et 15 16 ans, euh, 11 à 16 ans, vers 16 ans, je nageais beaucoup et de façon compétitive. Donc, je suis allée dans beaucoup de compétitions euh, pour tous les bouts, tous les... Ah, j'ai oublié le mot. C'est tout le bout, mais tous les points du Brésil. Principalement à São Paulo, où j'habite. Le stade, oui, le stade. Et j'ai beaucoup connu beaucoup de ces lieux, j'ai connu beaucoup de gens et principalement j'ai nagé beaucoup. Et oui, j'ai nagé beaucoup, beaucoup parce que c'est, euh, c'était tous les jours. euh, il y avait des fois où je nageais 2 fois par jour, comme le... Est-ce que c'est 30? Mais oui, ça a commencé à 5 heures du matin et ça finissait à peut-être 6h30. Et oui, j'allais à l'école et après, après-midi, euh, je, je, je retournais au lieu de la piscine et je traînais plus. Et c'était je ne sais pas le mot pour ça, mais c'était un... Ouais, c'est bizarre ça, mais c'était un entraînement. Oui, oui, c'est bizarre ce mot-là, mais c'était un entraînement
plutôt long, assez long. Et oui, donc c'est un peu ça, ma vie personnelle concernant la natation. C'est mon sport de ma vie, de ma personnalité. J'aime nager. Je pense que j'aime nager. Ce n'est pas principalement, mais c'est un des motifs. Euh, je... Comment se dire? Oui, je déteste transpirer. Donc, la natation, c'est un type de sport où on transpire dessous le. Est-ce que c'est ça? Dessous. Pardon, aujourd'hui, j'utilise beaucoup le traducteur. Il y a beaucoup de mots que je voudrais savoir un peu si je parle faussement ou bon. j'utilise les bons mots. Ah, c'est sous le. Ce n'est pas des sous le, c'est sous le. Ok. Donc oui, c'est un peu ça sur ma vie. Et le sujet, comme j'ai dit, c'est le sport devrait être obligatoire à l'école jusqu'à la fin des études. Et pourquoi ce sujet est pertinent ou il me touche beaucoup, mais il touche aussi à l'éducation, la santé, la discipline, la motivation et permet un débat équilibré sur des études à l'école parce que les domaines sont très traditionnels et il n'y a pas beaucoup je ne sais pas, beaucoup des activités peut-être. Il y a un incentive. Oui, est-ce que c'est incentive? Mais il y a presque une incitation, oui, une incitation, un encouragement pour les étudiants. Pour les étudiants, ça se sera dans la chaise et étudier. Mais ce n'est pas toujours ça. Il y a aussi l'autre forme de vie, l'école. On peut faire des efforts, des sports. Et oui, il y a tellement un impact du sport sur la vie des étudiants. Et c'est un impact, spoiler, positif. Oui, à mon avis, principalement. Mais oui, on développe un peu ces idées. Et pourquoi rendre le sport obligatoire jusqu'à la fin de scolarité? On a beaucoup de qualités, beaucoup de bénéfices. Il peut améliorer la santé physique et mentale des jeunes, favorise l'esprit d'équipe, la discipline, la gestion du stress, aide à lutter contre la sédentarité, les écrans et l'obésité, et pour révéler des talents sportifs et des passions. Et oui, tout ça c'est vrai. Je pense que c'est principalement aux États-Unis où les gens, où j'ai vu tellement les étudiants, la population, les universités prioriser, comment je peux dire, mais ce n'est pas ça, mais prioriser le sport prioriser les sports, mettre comme
autant important que les études. Et oui, c'était mon rêve de nager à les États-Unis avec une bourse d'études pour nager. Mais oui, c'est très très difficile parce que aux États-Unis, justement pour ça, les élèves ils s'entraînent beaucoup beaucoup et euh, ils ont des des entraînements bizarres et bon, des équipements bons, les alimentations avec supplémentation, tous les sions. Et oui, c'est très difficile de faire de ce, comment je peux dire, mais de ce, oui, mon wifi aujourd'hui, c'est très triste cette histoire-là, mais oui, c'est très difficile de se... Ouais. C'est ok, mais... de se souligner, de se mettre en évidence d'entre tous les étoiles américaines. Donc, oui, c'est très important et principalement pour améliorer la santé physique et mentale des jeunes. Tu dois mettre un incentive pour pour les jeunes sortis de la classe pour voir le ciel, pour regarder le ciel, pour toucher le monde, le sol, pour toucher le sol de la terre. Ok, c'est ça. Mais oui, on part pour la première part. Il y a des arguments contre les sports à l'école et c'est comme pas tous les élèves aiment le sport, certains en souffrent, moquerie, pression, certains handicaps ou problèmes de santé rendent la pratique difficile et cela prend du temps sur d'autres matières jugées plus prioritaires. Et oui, c'est vrai, c'est principalement pour le part des handicaps, je pense que c'est l'argument plus valide à mon avis. Et oui, c'est très difficile pour les handicaps participer des activités de ces autres élèves, principalement pour la movimentation, oui, et la movimentation, et il faut que les lycées rencontrent une solution pour ça, pour introduire ces handicapés à classe, au sport, c'est très important ça. Mais pour les autres, je pense que c'est principalement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les autres matières sont plus prioritaires que les autres. Mais oui, il faut que les gens pensent un peu et comprendre l'importance du sport en nos vies parce que c'est vraiment
c'est tellement carrément important pour nos santé, pour nos heureuses, pour nos bonheurs, pour nos bonheurs, notre bonheur. Et oui, quand je suis triste, je suis fatiguée mentalement, j'aime faire du sport en ces situations-là. Et oui, avec ça, comment se dire ça, mais je mets fin à ma vidéo et oui, je voulais aussi, mais je vous remercie pour l'attention à ma vidéo et oui, je vais retourner à m'enregistrer tous les jours. Donc oui, merci beaucoup plus une fois et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.